Chers amis, Shavua Tov, voilà donc le 9e récit des prodiges du Baal Shem Tov. Le chassid Rabbi Shmeri Maguid de Vikerve, beau-père de Rabbi Folk à Cohen, raconte que le Besht avait passé une fois le Shabbat à Balti. Il y prédit que cette ville serait détruite puis reconstruite et qu'elle deviendrait une métropole pour Israël jusqu'à la venue du Messie. Le rav de notre communauté expliquait à cet effet que tous les négociants de Balti, qui était une grande ville commerciale où avaient lieu des foires, chrétiens, kurdes, etc., arriveraient en carrosse au moment où le Besht révélait un enseignement pendant le 3e repas de Shabbat. Et tout ce bruit, bien sûr, ce vacarme le troubla énormément, et il le troublait. Un malheur s'abattra sur toi, Balti, dit-il courroucé. Rabbi Shmeri raconta un an avant sa fuite que lors de la guerre entre les Turcs et les Russes, la ville de Balti ainsi que celle de Pichilnik et les villages voisins furent détruits et à Balti ne restait qu'une petite maison avec sa cour. Rabbi Folk raconta que Rabbi Gershom de Kitev fit le voyage d'Eretz Israël en diaspora pour chercher un parti pour ses fils. Il dit en passant: louange à l'Éternel, j'ai traversé la mer, je vais me rendre chez mon beau-frère le Besht. Il arriva chez lui un vendredi et le trouva en train de réciter la prière de Mincha, qu'il ne finit qu'à la sortie des étoiles. Rabbi Gershon récita ainsi sa prière dans le Sidour du Harizal, donc ça veut dire avec la Kavanot, bien sûr. Il lut la section hebdomadaire 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen, selon la coutume, et demanda qu'on lui apporte des oreillers pour qu'il puisse s'étendre un peu. « Pourquoi as-tu tant allongé ta prière » demanda Rabbi Gershon à son beau-frère au moment du repas. « Moi aussi j'ai prié avec ferveur. J'ai lu la section hebdomadaire 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen, et je me suis un peu assoupi alors que toi tu ne fais que trembler. » Il imita alors les gestes du Besht car il voulait en savoir la raison de son comportement. Mais le Besht, le Baal Shem Tov, ne fit que sourire et ne souffla mot. Rabbi Gershom, donc c'est son beau-frère, vous savez qu'il était tout le temps en dispute en quelque sorte, le beau-frère, ne connaissant pas la grandeur du Besht, au début il le méprisait beaucoup, jusqu'à ce qu'il se dévoile bien sûr. Rabbi Gershom donc le questionnait une fois de plus. Et le Besht lui répondit: je vais t'expliquer pourquoi ma prière dure si longtemps. Quand j'arrive au mot Mechaya Metim, dans la Hamida, tu ressuscites les morts, et que je fais les Yehudim, c'est-à-dire les Kavanot du Harizal, où on utilise des noms de Hachem bien sûr, des noms spéciaux, des dizaines de milliers d'âmes affluent vers moi, et je dois demander à chacune d'elles la raison pour laquelle elle a été bannie. Et donc je lui trouve une réparation, j'intercède en sa faveur et je l'élève. Et c'est ça, les tikkunim sur les kivrei tzadikim. C'est essentiellement sur les grands tzadikim, c'est essentiellement ce qu'il passe quand vous allez voir le Baal Shem Tov, bien sûr, et surtout quand vous allez chez Rabbi Nachman, il vous fait des grands tikkunim, des grandes réparations sur notre âme, avec des noms spéciaux, chacun en fonction, bien sûr, de la racine de son âme. Comme l'a expliqué très souvent Rabbeinu, que le tzaddik de la génération, c'est celui qui connaît la racine de chaque âme du peuple d'Israël. Donc, la connaissant, elle peut la réparer d'après sa racine. Et le Desh dit ici: je lui trouve une réparation, j'intercède en sa faveur et je l'élève. Je m'occupe d'abord des plus importantes. Elles sont tellement nombreuses que si je devais les élever toutes, ma Hamida me prendrait 3 ans. Cependant, lorsque j'entends Mekoudash, Mekoudash,
et qu'alors il est impossible d'élever encore des âmes, je termine ma prière et je fais 3 pas en arrière. Pourquoi ne vient-elle pas chez moi demanda Rabbi Gershon d'un ton ironique. Passe avec moi un Shabbat supplémentaire et je te transmettrai les kavanotes sur un morceau de papier et elles viendront chez toi aussi. Répondit le Besht. C'est ce qu'il fit. Et le vendredi après-midi suivant, le Besht récita le Kaddish avant la prière de Mincha et il attendit, sachant que Rabbi Gershon, qui avait déjà commencé sa prière, serait épouvanté et ne pourrait pas supporter le choc. Il régla sa montre, prisa son tabac en attendant que Rabbi Gershon arrive au Kavanot. Ce dernier vit bientôt, donc il a reçu les Kavanot, et donc ce dernier vit bientôt les âmes des défunts affluer vers lui, tel un grand troupeau de bétail, et il s'évanouit. Le Besht le réveilla et le renvoya chez lui. Au moment du repas, le Besht lui demanda « Pourquoi t'es-tu évanoui ?» Parce qu'au moment où je pensais au Kavanot, des troupeaux entiers d'âmes de défunts se sont présentés à moi, répondit-il. Elles l'ont frappé pour qu'il cesse de se moquer du Baal Shem Tov, dit-il ironiquement à ses disciples. Le récit suivant m'a été conté par l'illustre Rav de Pologne, qui était alors président du tribunal rabbinique de Charigrad. Quand le prédicateur de Pologne, après que le Besht se rendait à Moaliv, il se dit que lui aussi devait s'y rendre pour le voir, bien qu'il ne fût pas encore un chassid. Il partit donc et arrivant chez lui le vendredi matin avant la prière de Shacharit, il vit alors à sa grande surprise le Besht fumer la pipe. Le prédicateur fit ensuite sa prière en versant des larmes telles qu'il n'en avait jamais versé de sa vie, et il comprit que ses pleurs ne pouvaient pas provenir de lui-même. Peu de temps après, le Baal Shem Tov entreprit son fameux voyage en Eretz Israël, et le prédicateur s'ennuyait beaucoup de son absence. À son retour, il commença alors à se rendre régulièrement visite au Besht et à séjourner quelque temps en sa compagnie. « Je dois t'élever » lui dit un jour le maître, donc le Baal Shem Tov. Après une attente de 5 semaines, le prédicateur lui demanda « Quand votre honneur va-t-il m'élever ?» C'est Rabbi Gedalia qui me racontait à la suite de ce récit qu'il avait appris du Rav de Pologne. Ce Rav, grâce au prédicateur, allait connaître à son tour la Chassidoute. Donc ce prédicateur en voyage à Charigrad demanda au Rav s'il pouvait passer le Shabbat chez lui, il accepta. Il lui demanda aussi s'il pouvait rassembler un minyan dans sa maison, il lui donna son accord. Quand le Rav, étant le chef de la communauté, il devait aller faire sa prière à la synagogue, bien sûr. Shabbat matin, le prédicateur, voulant faire un discours, demanda au Rav de rester pour l'écouter. Dans son exposé, il dépeignit le Rav qui était assis à ses côtés et révéla toutes ses pensées. « Ce doit être un prophète. D'où connaît-il mes pensées ?» se dit le Rav en lui-même. Il s'attacha donc au prédicateur et invita la communauté à assister au 3e repas de Shabbat chez lui, où il pouvait écouter les paroles de son hôte. Les gens en furent étonnés, car tout le monde savait que le Rav n'était pas un chassid. Donc le Rav de la communauté, bien sûr. Le Rav persista cependant dans sa voie et la communauté commença à lui manifester son opposition et sa haine. Parce qu'il y avait une grande opposition à la chassidoute à cette époque, bien sûr. Toute chose nouvelle trouve toujours des opposants immédiats. La controverse ne fit que s'envenimer. On en arriva à l'expulser de la ville la veille du Shabbat. Il fut contraint de passer le Shabbat dans un village des environs. Or, le Besht se trouvait non loin de là. Quand il vit ce qui s'était passé, il dit à ses disciples « Il faut aller au village où se trouve le Rav de Charigrad pour passer le Shabbat avec lui. Je sais qu'il est dans un grand désarroi
et il faut le réconforter. Ils se mirent en route. Ils arrivèrent au village, le prédicateur était avec eux. Après la prière du matin, ce dernier vit que le Rav était triste. « N'aie pas de peine, lui dit-il, j'ai entendu une voix céleste qui proclamait « Ton ennemi un tel sera tué, l'autre mourra en route, et toute la ville sera la proie aux flammes. » Quand le bêche l'entendit, il le réprimanda et lui dit « Toi aussi, tu entends des voix ?» Le prédicateur se tut. Donc ça, c'était bien sûr le prédicateur qui était avec le bêche qui a parlé au Rav. Quand le Rav il alla à Rashkov, où on le nomma à la tête du tribunal rabbinique de la ville, il revint vers Dieu de tout son cœur et décida de rendre tout l'argent des amendes qu'il avait infligées et perçues, ainsi que tout l'argent des transactions sur lesquelles, d'après lui, il existait une possibilité, même infime, de malhonnêteté. Il menaça finalement de bannir tout celui qui ne viendrait pas lui réclamer l'argent qu'il pensait que le Rav lui devait. Et ainsi, il distribua toute sa fortune, qui se montait à 60 000 pièces d'argent, et devint un indigent. Le Maguide de Nemirov, Rabbi Yoel, qui est enterré à Jérusalem, m'a raconté « Je faisais route une fois en compagnie du Rav de Rashkov, à Mézibouz, puis à Bar, où nous groupâmes un minyan pour prier. À l'issue de la prière, le Rav de Rashkov disparut. Des membres de la communauté le cherchèrent et le virent sortir d'une maison. « Que faisiez-vous dans cette maison ?» lui demandèrent-ils. Mais il refusa de leur fournir la moindre explication. Ils y entrèrent alors et virent un nommé Leib, le bijoutier qui habitait. « Que faisait-il chez toi ?» lui demandèrent-ils. Mais lui aussi refusa de répondre, car le Rav lui avait défendu d'en révéler la raison. Des personnalités qui voyageaient avec le Rav se mirent alors en colère contre lui et exigèrent de savoir la vérité. C'est comme s'il se vengeait lorsqu'il habitait à Rashkov. Il m'infligea une amende de 2 pièces d'or qu'il encaissa. Il vint de me donner en gage son talit du Shabbat jusqu'à ce qu'il me restitue l'argent. Pardonne-lui pour les 2 pièces et rends-lui immédiatement son talit, exigea-t-on de lui. Il lui tendit le châle rituel, mais le Rav refusa de le prendre avant que le bijoutier ne lui serrât la main en signe de pardon. Ce Rav avait l'habitude de jeûner tous les jours. Il ne mangeait que le soir. Une fois par mois, il jeûnait de la fin du Shabbat au début du Shabbat suivant, donc 6 jours. Nul n'était au courant, sauf sa jeune nièce qui lui apportait à manger et débarrassait la table. Il jeûna ainsi pendant 5 ans, et pendant la 6e année, il se mit à jeûner de Shabbat en Shabbat tout le temps. Le bêche qui se trouvait sur la route entendit avoir une voix céleste proclamer « Cours vite chez lui, car aujourd'hui il va perdre ses mouchines », c'est-à-dire qu'il va devenir fou et il va mourir. Il va perdre ses lumières spirituelles. Il galopa si vite que son cheval mourut en chemin. Quand il arriva à destination, le Baal Shem Tov lui dit que par sa faute il venait de perdre son cheval, qui valait 10 pièces d'or. « Il est mort à ta place !» lui lança le Besht. Le Rav comprit qu'il devait tout de suite interrompre son jeûne, et il mangea, et il décida d'écouter le maître à l'avenir. Shabua Tov le Kulam, bien sûr, ce petit Dvar Torah à la mémoire des soldats, des tzadikim qui sont tombés, qui ont donné leur vie pour défendre le peuple d'Israël, à la réfoua, la guérison de tous les blessés, bien sûr, que Hachem nous rende tous ceux qui ont été capturés, tous les otages, et à Slacha, Bezrat Hachem, de Tzahal et du Ham Israël. Amen.